souhaiter. C'est gentil, merci. Merci. Ouais, c'est vrai que c'est cool. C'est vachement sympa. Ben voilà, vous avez tout dit. Plus de secret. Voilà. Si peut-être le dernier, c'est que la voiture peut s'avancer et se reculer à distance avec la clé. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Si besoin, bah nous ça nous sert parfois d'ailleurs pour se garer un peu sa limite. Un petit gadget en plus. Mais c'est vrai que c'est bon à savoir. Et la grosse nouveauté aussi qui est apparue, c'est la partie digitale. De toute façon, quand le véhicule comprend qui c'est qui va conduire la voiture, il va s'adapter à votre propre conduite. Le mode de conduite est bien programmé, il va s'adapter bien sûr à ses utilisateurs. Ça, c'est ce qu'il va savoir aussi. Voilà, là, ouais, c'est bon, je vous ai tout dit. Non, franchement, elle est vachement cool. Ouais. Hop, bon voilà. Et merci à vous surtout, et puis très bonne journée. Je vous laisse continuer votre passage. Nous y voilà. Est-ce que je vous fais un petit tour ou on part de suite et on voit ça quand on revient? Quand on revient, je pense. Allez, ça marche, je me mets à l'arrière. Besoin, vous avez juste à retirer la languette pour vraiment retrouver ce que vous avez de plus classique. Donc une fois que vous avez activé le véhicule, vous avez juste à tourner la petite molette ici, soit vers le haut pour passer en mode drive, soit justement en marche arrière en baissant vers le bas. Là vous êtes sur le neutre. Alors je vais vous faire la petite manip, toujours pied sur le frein. Là c'est bon. Voilà. Hop. Et là je vous passe soit en drive, soit en marche arrière. Ok. Là on va reculer. Ça vous permettra, allez-y, je vous en prie, ça vous permettra déjà de voir, hop, toutes les caméras embarquées sur le véhicule. On a vraiment une vision 360. Ouais. Hop là. Il fait combien en longueur? On est sur du 5 mètres. 5 mètres, ouais. C'est énorme. Le plus grand véhicule que j'avais, c'était une Opel Insignia Tourer en 480. Ouais. Après l'Insignia c'est plus une break, mais c'est vrai que... Voilà, on revient sur... Et là voilà, exactement. Donc là vous avez mis le frein de parking et là vous êtes en drive, c'est bon. Okay. Prêt à partir. Donc ce qui est bien, c'est que là vous avez toute la consommation en fait à droite. Vous voyez les différents modules qui vont demander de l'énergie au véhicule, au niveau de la conduite, de l'électronique ou de la climatisation. Donc c'est intéressant aussi à regarder. Je vous inviterai à jouer aussi avec les pédales, enfin les palettes au volant, excusez-moi, ça vous permettra de gérer l'intensité de la récupération d'énergie. Plus on décélère, plus on récupère d'énergie. Exactement. En fait, soit vous avez un frein qui est rude, mais qui du coup qui est vraiment fort et qui vous récupère plus d'énergie, donc l'autonomie sera plus importante. Soit vous avez un frein beaucoup plus doux, beaucoup plus on va dire fluide à la conduite, mais qui du coup aura une autonomie moins importante. Ça c'est propre à chacun. Effectivement est assez large, mais qui du coup a de l'espace intérieur et qui pourtant ne se traîne pas. Alors vous allez voir que le véhicule est vraiment rempli de sécurité embarquée. À savoir si vous êtes attentif ou si justement vous n'êtes pas fatigué. Kia va mettre beaucoup l'accent là-dessus. Ok, super. Ça c'est pas mal. Ouais, la caméra. Ouais. Trop cool.